Salut! Aujourd'hui, on va rempoter le semis de basilic qu'on avait fait ensemble. Alors, j'avais dit que je ferais un petit test cette année, parce que c'est vrai que cette année, c'était un petit peu perturbant, avec le mauvais temps qu'on a eu. Les basilics, bon, ils ont eu un peu de mal au début. J'avais raté un peu mon premier semis que j'avais fait, en fonction du temps, comme le potager, hein, c'était pas facile. Et puis, deuxième, bon, ça a été. Et je me suis dit, bon, allez, je refais, je tente, hein, pour les... Allez, tous ceux qui vont rentrer fin août, début septembre, ils auront un petit plant de basilic s'ils ont raté le sien, le leur, ou si admettons il a pourri ou autre. Et je me suis dit, bon allez, je refais une petite série. Alors je fais une petite série de 50, hein, vous voyez, parce que bon, on va voir, hein, je ne veux pas perdre de temps et surtout perdre de l'argent avec le terreau, les engrais, rempoter, je perds du temps et tout. Bon, ça m'a permis de faire une petite vidéo pour vous montrer que c'est facile de ressemer du basilic. Alors, c'est vrai qu'on me posait souvent la question, pourquoi tu boutures pas? Bon, moi les semis ça va beaucoup plus vite pour moi que de faire de la bouture. Et vous voyez, dans mes plaques de semis, j'ai mis plusieurs petites graines. Donc ça fait tout de suite un beau petit bouquet de basilic. Que si je faisais en bouture, il faudrait que j'attende de les recouper, qui se ramifient. Donc ça vous pouvez le faire vous chez vous parce que vous avez le temps. Mais moi non, là j'ai pas le temps. Et je préfère que ça fasse tout de suite un gros bouquet pour mes clients. Donc là ça va être très simple, je vais vous en montrer pour 10. Hein. Et là vous allez voir, c'est très simple, donc très bon terreau. Engrais le lent parce que le basilic aime bien la nourriture. Sinon il jaunit, il va pas. Alors bon, si vous avez pas de problème avec vos urines, vous pouvez mettre de l'urine. Moi, bon, en tant que professionnel, j'ai pas le droit, donc je suis obligé de mettre un engrais comme ça. Et si c'était pour moi personnellement, je mettrais mon urine dedans. Et c'est ce que je fais pour mes basilics qui sont le long de l'atelier. C'est ce que j'ai mis et il est super beau. Voilà, alors là on a rempli une dizaine de petits godets. Voilà, tout simplement. Bon là je sors pas ma plaque de dépotage. Vous voyez, ça c'est beau. Donc là, hop, hop, là, on y va, tranquille. Et ça sent bon. Là. Bon là, vous avez le basilic. Si vous voulez vraiment voir de A jusqu'à Z, j'ai fait plein de vidéos sur le basilic. Donc allez les voir, tapez dans la barre de recherche le basilic de A jusqu'à Z. Je fais plein de petits trucs. Basilic, c'est une petite plante que j'adore faire. Je la réussis bien, hein, j'ai plein de variétés. L'ail, citron, cannelle, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pourpre, hein, c'est le pourpre. J'ai le petit picolino aussi, petite feuille. Alors là, cette variété-là, c'est grande feuille, hein, mais vous pourriez faire aussi des petites feuilles, picolino. Ça pousse tout autant. Donc là, on va le garder, alors en fonction des régions, bien sûr. Nous, dans le Nord, bon, si vous n'êtes pas trop sûr, gardez-le en pot. Comme ça, vous pouvez le surveiller plus facilement que s'il était en pleine terre dans le jardin. Moi, je vous conseille à cette époque-là de l'année de ne pas le mettre dans votre jardin, de le laisser en pot. C'est-à-dire de le laisser en pot, mais dans le jardin, mais pas de le planter en pleine terre. C'est mieux. Parce qu'on ne sait jamais, si le mois de septembre il est dégueulasse, et il va pourrir, il va se faire bouffer, il va pas aller. Donc là, à cette époque-là de l'année, mettez-le dans des pots. Là, on le met dans un petit pot de 8. On pourra le remettre d'ici 10 jours dans un pot de 1 litre. Et comme ça, vous pouvez le cultiver dans son pot de 1 litre directement. Toujours mi-ombre, pas de soleil direct. Il faut de la lumière et de la chaleur pour le basilic. Pas de variation de température, c'est-à-dire que si au mois de septembre il fait 5 degrés et puis après il fait 20 degrés, il ne va pas aimer. Donc faites attention. Donc c'est à ce moment-là que vous pourriez, par exemple la nuit, si vraiment dans vos coins, dans vos régions, les nuits sont vraiment fraîches qui descendent en dessous de 5 degrés, rentrez votre petit pot et puis hop, dans la journée vous le ressortez. Donc voilà des petites astuces. Donc là on va bien arroser, tranquille, mon terreau il est bien humide, je vais arroser, je vais mettre ça sur mes tables de l'autre côté, puis je vous montrerai à fur et à mesure l'évolution de mon petit basilic. Allez, à la prochaine vidéo, salut, merci d'avoir regardé cette vidéo dans la peau d'un producteur. Allez, je le dis encore, j'ai créé une petite chaîne sur comment créer sa petite boîte horticole, comment travailler sur les marchés, ouvrir son petite boutique. Alors c'est des petites chaînes qui démarrent tout doucement, une chaîne secondaire. Si vous êtes intéressé par créer une petite boîte, allez-y, allez voir. Et puis si vous connaissez des amis qui veulent créer une petite boîte et qui ne savent pas où aller, moi je donne plein d'informations sur mon expérience de plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine-là.
Alors, je vous le dis pas, mais vous n'allez pas monter une boîte, une multinationale. Si vous voulez le faire, bah, tant mieux, hein, si vous avez envie. Moi, c'est surtout pour monter une petite boîte. Moi, je vous donne plein de conseils pour avoir un petit stand sur les marchés, ouvrir une petite boutique dans un centre commercial. Alors attention, parce que maintenant c'est très cher les loyers, mais bon, voilà, si vous voulez démarrer tout doucement, sur les marchés, c'est pas mal. Ça donne un bon coup de main et surtout, on apprend énormément le job. Allez, bah, allez voir cette petite chaîne. Allez dans la description, vous allez voir chaîne secondaire. Hop, allez faire un petit tour, puis dites-moi ce que vous en pensez. Et bah voilà, c'est une petite chaîne que j'ai créée comme ça parce que je vois pas mal de petites choses, surtout des débutants. Puis ça me fait mal au cœur de voir un petit peu les erreurs qu'ils font. Et puis ils vont se planter alors qu'ils ont plein d'énergie, plein de courage. Donc je leur donne un petit coup de main comme ça. Et bah, toujours avec ma bonne humeur, hein, toujours mes petits conseils. Et puis bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, merci, à la prochaine, salut.